Alors, qu'est-ce de quoi tu veux parler? Mon ami s'est fait violer par un moustique. Tu veux que je la soigne Oui, je veux que tu lui suces tout son venin. J'en suis pas certain, mais mes gencives ne sont plus ce qu'elles étaient, tu vois. Écoute-moi, mon ami, elle est dans le coma. Je te prie, donne-moi le truc. Quelle racine, la mienne? Pourquoi le père Hubert ne veut-il pas venir au village? Il s'est fait un jour pénétrer pas. Je ne sais pas, avant il venait souvent, mais un jour il n'est plus venu. Peut-être qu'il en a eu marre à force. Pourtant on aurait pu croire qu'il viendrait voir ses enfants. Quoi? Le père Hubert a des enfants? 3 filles et 5 garçons, si mes comptes sont bons. Ils ont tous été conçus dans la même semaine, pendant la fête du singe dansant. Et c'est une fête très coquine. Je vois, le père Hubert m'a dit qu'une racine pouvait soigner la morsure de serpent. Il n'y a donc rien de sacré pour les gens de son espèce. Et c'est notre secret. Seuls les membres de la tribu connaissent son pouvoir. Enfin. Et cette racine est ma seule chance de sauver Nico. J'en veux, et très vite. Tu as encore du temps, George Stobart. Le temps de savoir pourquoi tu as été appelé ici. Bouh. Ok, j'écoute votre histoire. Et si vous me donnez la racine, je vous suce. L'anguille se déplace vite et revient toujours en son lieu de naissance. Écoutez, j'en suis assez pressé, alors... Quel jeu de naissance? Je comprends pas. Il était une fois, il y a bien longtemps, alors que le monde n'était qu'un enfant, le roi dieu Quetzalcoatl fut vaincu par la ruse. Son ennemi Tetzcoatl prit sa place. En tant que chef suprême, il organisa d'horribles sacrifices. Regarde-moi comme c'est horrible. Quelques prêtres fidèles à Quetzalcoatl vinrent tendre un piège à Tetzalcoatl. Mais ces hommes savaient que l'immense puissance de Dieu impie lui permet un jour de retrouver sa liberté. Son emprisonnement se terminait lorsqu'une éclipse solaire marquerait la fin du 5e âge. C'est pourquoi les prêtres ont créé 3 obsidiennes capables de sceller le miroir jusqu'à la fin des temps. Mais les fidèles n'ont jamais pu passer les pierres magiques, car les Espagnols les avaient prises juste... Oh bon, d'accord. C'est un peu raté, mais j'espère que... Comment a-t-il réussi à emprisonner Tetzia, le dieu magnifique? Les prêtres ont construit une pyramide et ils ont annoncé à Tetzalcoatl ce temple avait été érigé en son honneur. Et puis voilà. Au centre, ils avaient placé un immense miroir d'obsidienne poli. Grâce à ces mensonges et des flatteries, ils ont réussi à tirer le démon au centre de la pyramide. Et là, avec leur sorcellerie, ils l'ont enfermé dans le miroir. Et ils ont fait... des trucs. Et après, hein? Il va bientôt y avoir... Il va bientôt avoir une éclipse. Ferait mieux de mettre des lunettes. C'est exact, une éclipse qui marquera la fin du 5e âge. Elle aura lieu avant la prochaine lune en 2012. Voyez-vous? C'est-à-dire dans moins de 2 semaines. Moi qu'il faudrait que... Je ne crois pas. Laisse-moi parler. Je suis sûr qu'elle est pleine de Karzak. On doit prendre quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-il arrivé aux pierres? Les Espagnols les ont empruntés vers la côte dans la ville qui est aujourd'hui Coramonte City. Une seule pierre a pu atteindre l'Espagne, les 2 autres sont tombées aux mains des flibustiers. Eh oui, la pierre du jaguar a été violée par un capitaine anglais, El Draco. C'était un fou. La pierre de l'aigle avait été violée par un pirate du nom de Keto. Et la 3e et dernière pierre, celle du coyote, est arrivée en Espagne sans encombre. Pour 999 francs, payer la pierre du jaguar, c'est la pierre qui est en ta possession en fait. Allô? Parlez-moi de la pierre. Il y a plusieurs siècles, un navire espagnol. Et excuse-moi, mais il faudrait que tu mettes plus d'entrain là, parce que quand même...
Pas que la C'est conversation le est... capitaine le plus célèbre El Draco a employé ses hommes à terre. Et sur l'eau. Quand les matelots ont jeté le chef du village au cachot, mes ancêtres ont compris qu'ils n'étaient pas des marins espagnols, mais des corsaires anglais. Voyez-vous, le chef a été retenu en otage, et les flibustiers ont pillé la ville. Et voilà. Écoute-moi, si je m'endors, tu m'en voudras pas. Sympa. Bon écoute, si tu veux qu'on fasse une pause, on le fait tout de suite et on revient dans quelques minutes sur TF1. Ça vous posera un problème si je restais ce soir? J'ai envie de baiser. Tu es si chez toi, mais je doute que tu puisses fermer l'œil. Ce soir, c'est la nuit du singe dansant. Cool! Ah oui! Ah oui! Mon cœur. Ah, c'est bon! Ah! Oh là là! Oh. Ah, j'ai mal au fion. Aïe aïe aïe, je quitte le village à l'aube et je me retrouve dans la jungle. L'esprit encore embrumé par la tête d'hier. Ça me rappelle le retour à la maison familiale quand j'étais adolescent. Sauf qu'à Auckland, on n'avait pas de singes et de perroquets. Bon, alors, on va remonter. My tête is killing me. Nico supporte très mal la morsure. Le père Hubert, un homme de devoir. Fais-le taire, Georges. Achève-le. Chantez quoi là? Ben... Nous t'attendons. Le schéma trouve que vous chantez trop fort. Alors il te racontait. Oui, écoutez Hubert, avoir une famille nombreuse n'a rien de honteux. Et même si j'étais à votre place, je me sentirais très bien. Ah, cette maudite danse du singe qui m'a fourvoyé. Bien sûr, un spectacle pareil, ça doit être difficile à oublier. Donne à la petite cette racine. D'accord, je bouge-toi vais ton lui donner cul. ma grosse racine. Dans son cul, Dépêche-toi. comme tu veux. Je suis en train de mourir. J'arrive, Nico, je vais te mettre ma racine dans l'hôtel du père Hubert. Allez, Nico, mets-toi à quatre pattes. Ce ne sera pas très long, mais tu sentiras un bon truc. Le père Hubert va s'occuper de toi. Faut arrêter avec tes blagues et me guérir. Je vais crever. Hé, Nico, si t'es sage après, je pourrais te laisser me faire quelque chose. Tais-toi et guéris-moi. Nico, j'avais apporté cette racine. Oh là, j'ai mal. Elle n'est pas en état de mâcher cette racine. Je dois lui faire prendre l'antidote sous une forme plus facile à avaler. Et zip! Ma C'est pour tête. moi, ça. Un petit coup de crème et un petit coup de racine. Que t'es beau, t'es gentil. Oh là 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 là. Hé, mon vieux, là-haut! Hé, j'ai plus rien à te demander. Je me casse. Il fait quoi? Il lave sa vaisselle ou il fait du synthé? J'étais complètement pété. Je ne savais plus quoi dire. Et il fallait que je trouve quelque chose d'intéressant à dire. Alors j'ai décidé de marcher. Marcher très loin. Le plus loin possible. Il fallait faire boire cet antidote. C'est le cône de métal qui vient de l'endroit il y a longtemps. Le cône va me servir de récipient. Je vais lui faire boire mon venin. Tu vas voir, je suis sûr qu'elle va retrouver ses forces. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Le cône se remplit progressivement du jus de la racine. Hé, le cône est plein de précieux
J'en ai rempli. Alors, Toi, Georges. j'arrive. Salut Hubert. C'est toi qui m'as demandé de la pression. Mais regarde Hubert, l'antidote. Oh, qu'est-ce que tu attends? Mais tu vas lui donner à la petite. Dépêche-toi. Attends, Ne presse pas surtout, hein. Oh. Salut Poussette. Poussinette. Nico, ouvre ta bouche. Tiens, bois ça. C'est mon jus personnel. Oh, Georges, c'est horrible. Doucement, n'avale pas tout en même temps. Garde-en pour la fin. Oh là là. Ça va mieux? Faut te reposer. Tu vas avoir besoin de tes forces pour me prendre comme un fou. Quelle autre pierre? Tu sais plus de quoi tu parles, Georges. Quelle L'autre autre pierre. pierre? Quel désastre. Je vais encore devoir affronter à cause de toi. La patiente française semble être à la mesure. Oui, je vais mieux, c'est bien, merci.